immersion, mais pensez à rebrancher votre téléphone portable lorsque vous quitterez cette salle et nous vous souhaitons un bon spectacle. Un mot de toutes ces histoires. Quelles histoires? Toutes les histoires. Les hommes, les femmes, les amis, les juges, les prêtres, les médecins. Le bien, le mal, le vrai, le faux. Les choses dont on vous dit, faites-le. Celles dont on vous dit, ne le faites pas. Etc., etc. Je me retiens parce que j'ai gardé, je suis assez bête pour ça, le souci du quand dira tout. La peur de me faire remarquer des gens que je ne connais pas. N'importe. Plus j'avance dans la vie, plus je crois en ce que je ne comprends pas. Mais aussi, s'il fallait tolérer aux autres tout ce qu'on se permet à soi-même, la vie ne serait plus tenable. La vie donne rarement ce qu'on attendait d'elle. Elle vous fait passer de la jeunesse, le plus grand des biens, à la vieillesse, la pire des disgrâces, laquelle n'est profitable qu'à l'alcool. Moi, j'étais né pour rester jeune. Et j'ai eu l'avantage de m'en apercevoir le jour où j'ai cessé de l'être. Depuis lors, je considère qu'il vaut mieux gâcher sa jeunesse plutôt que de ne rien faire du tout. Oh, personnellement, j'ai follement aimé ma jeunesse. Je l'ai aimée passionnément. Comme on aime une maîtresse pour laquelle on se tue. Le souvenir de l'avoir eue et le chagrin de ne l'avoir plus. Voilà, hélas, tout ce qu'il m'en reste. Ah, la bicyclette. Tenez fermement le guidon. Veillez bien à ce que vos pieds ne quittent jamais la pédale. Et allez carrément de l'avant. De la confiance, toute l'affaire est là. Allez, je vous tiens. Ainsi me parlait dans le dos l'auteur charmant des Pieds nickelés, mon ami Tristan Bernard, maître en l'art d'écrire le français et agrégé de vélocipède, si j'ose m'exprimer ainsi. En même temps, joignant le geste à la parole, il avait de sa dextre robuste empoigné au ras de mon fond de culotte la selle de la bicyclette, théâtre de mes premiers essais, et il en maintenait le fragile équilibre. « Je vous tiens, répétait-il. Allez, nom d'un pétard, ne lâchez donc pas la pédale. Mais ne lâchez donc pas la pédale. Ne lâchez donc pas la pédale. » C'est à elle que vous devriez de ne pas me lâcher, répondis-je un peu agacé. Inquiet aussi, flairant la minute prochaine qui allait me voir coucher les quatre fers en l'air dans la poussière du chemin. Et le fait est qu'elle semblait le faire exprès, la pédale, tant était manifeste son obstination à se dérober à ma semelle pour tourbillonner ensuite dans le vide avec la rotation précipitée d'une bobine qui se déroule. Mais aveuglé par la passion, Tristan Bernard ne voulait rien entendre. Il apportait dans le débat
une partialité révoltante, disant que j'étais dans mon tort et que je me servais de mes pieds comme un cochon de sa queue. Rouge d'humiliation, je résolus d'infliger sans retard le plus éclatant démenti à cette assertion mensongère. Et ayant roidi mes mollets, dont la tension élargit aussitôt les mailles de mes bas de laine, je mis ma bicyclette en mouvement. La machine fit 3 tours de roue. Derrière moi, « Très bien, vous y êtes, fit l'invisible Tristan Bernard. » Puis, comme il répétait encore une fois, « Je vous tiens », ajoutant, « Vous ne tomberez pas, c'est impossible. » Oui, déclarai-je, avec l'humilité bien feinte du monsieur qui a craint de mourir, et qui sent se développer en soi d'héroïque témérité, à mesure que son cœur se rouvre à l'espérance. Oui, oh, je crois que ça ira tout de même. Et en somme, mon Dieu, ça allait. Ça allait mal, mais ça allait. Ma route devant se conduisait bien un peu à la manière d'une femme saoule, hésitant de la route à suivre, opérant de brusques conversions, tantôt à droite, tantôt à gauche, qui m'eussent inévitablement précipité à bas de ma selle, n'eût été la main tutélaire de l'excellent Tristan Bernard. N'importe. Les progrès déjà accomplis décuplaient mon énergie, et ma confiance puisait des forces toujours nouvelles en la certitude désormais absolue de ne plus courir aucun péril.